Dans cette troisième partie de la série Apprendre à monter une vidéo avec Blender, nous allons voir les différents types de clips en distinguant ceux portant l'image ou le son et ceux permettant de transformer l'aspect des précédents. Nous verrons les options essentielles que vous pourriez avoir besoin de paramétrer pour chacun d'entre eux. En appuyant sur Shift plus A, lorsque votre curseur est placé au-dessus du séquenceur ou en cliquant sur Add, ici, vous pourrez voir tous les types de clips qu'il est possible d'intégrer à une séquence. Scene, clip et mask ne devraient pas être utilisés pour un montage classique de vidéo. Ces options ne sont utiles que si vous travaillez en parallèle et sur un même fichier à des animations dans l'espace de travail 3D et auriez besoin de lier vos vues de travail à l'éditeur de séquences comme dans l'exemple que nous pouvons voir ici. Autrement dit, scene, clip et mask sont des objets adaptés à un flux de travail spécialisé au mieux, mais inadaptés à un montage vidéo classique. Movie et Sound vous permettent d'importer un fichier vidéo ou audio. Image Sequence vous permet d'importer une séquence d'images et de les assembler. Pour faire ceci, sélectionnez toutes les images d'une séquence comme suit. Préalablement, il faut que chaque image soit numérotée afin que Blender puisse les ordonner automatiquement. Cliquez alors sur Add Image Strip et voilà. Color vous permet d'installer un clip de couleur uni. Vous pouvez alors le manipuler dans le preview et l'utiliser pour masquer des éléments ou encore l'animer pour créer des transitions, ce que nous verrons en détail dans la suite de cette série. Dans ce panneau, à droite du séquenceur, et que vous pouvez afficher ou masquer en utilisant la touche N, vous trouverez les paramètres modifiables pour chaque clip. Pour les clips de couleur, le paramètre principal sera bien sûr la couleur. Si vous ajoutez un clip texte, vous aurez bien d'autres options qui vous permettront de définir le contenu du texte, l'endroit où la casse se fera, la police, à ajouter à partir d'un fichier externe en cliquant ici, d'ajuster la taille de cette police, d'y ajouter un fond et d'en modifier les couleurs, par exemple. Les 4 prochains types de clips que nous allons voir sont conçus pour transformer l'aspect ou la disposition des clips que nous venons de voir, c'est-à-dire pour fonctionner avec ces derniers. Adjustment Layer, calque d'ajustement en français, permet de créer un clip sur lequel toutes les manipulations opérées se reporteront sur les clips couverts, c'est-à-dire placés sur les pistes inférieures. Par exemple, si vous aviez à changer des valeurs, à la fois d'un clip de texte et d'un clip d'image, plutôt que de les modifier un par un, vous pourriez utiliser un Adjustment Layer et modifier seulement ces valeurs de transformation, soit dans ce panneau, soit directement avec les raccourcis G, R et S sur la fenêtre de prévisualisation. Comme vous pouvez le voir, sont affectées sur les bandes couvertes par le calque d'ajustement toutes les valeurs disponibles ici. Sélectionnez un clip et appuyez sur Shift plus A. En allant dans Effect Strip, vous pourrez produire un effet de brillance avec Glow, dont les valeurs peuvent être paramétrées ici. En cliquant sur Gaussian Blur, flou gaussien en français, vous pouvez créer cet effet paramétrable ici. Avec l'effet Speed Control, vous pouvez accélérer ou ralentir un clip vidéo. Pour cela, associez cet effet à un clip et, par défaut, étirez-le ou rétrécissez-le avec les poignets pour manipuler sa durée. Pour des manipulations chiffrées, exactes, vous pouvez sélectionner le clip affecté, aller dans le sous-menu Time et modifier manuellement les valeurs des durées. Ce clip, par exemple, dure, comme indiqué ici, 169 frames. Si je clique ici et que je divise par 4 sa durée, alors ce clip, affecté par celui d'effet, verra son nombre d'images ajusté pour que le défilement se fasse sur un temps 4 fois plus court. Si vous sélectionnez un clip et appuyez sur Shift plus A, vous pourrez générer un fondu automatique en sélectionnant une des options du menu Fade. Si votre clip en est un d'image, Fade In créera une animation d'apparition en fondu. Fade Out, une disparition en fondu. Si votre clip en est un d'audio, Fade In permettra de passer un son du silence au volume désiré, c'est-à-dire de produire un fondu d'ouverture. Fade Out permettra de créer l'inverse, un fondu en fermeture. Cette fonction permet de créer des effets rapidement, mais elle ne permet pas de déterminer la durée des fondus. Pour créer des fondus adaptés à vos besoins, il faudra animer des valeurs de ce panneau d'options, le volume ou la valeur alpha d'un clip, par exemple. Ce que nous verrons en détail dans la partie de cette série de tutoriels portant sur les animations. Certains effets de transition peuvent être produits en sélectionnant deux clips en même temps. S'ils se superposent, vous pouvez générer un fondu en transparence en appuyant alors sur Shift plus A et en cliquant sur Gamma Cross. Les autres effets de transition fonctionnent de manière similaire et leurs options peuvent être modifiées ici.
Pour ajuster avec précision la durée de l'effet, placez votre barre temporelle à la fin de la transition, puis cliquez ici. Cette valeur indique le numéro de l'image, dans la séquence, actuellement montrée. Si votre animation tourne à 24 images par seconde, entrez -12 déplacera le curseur de 12 images en arrière, autrement dit, d'une demi-seconde en arrière. Ainsi, en accolant le second clip à la barre, nous aurons créé une transition de 12 images, soit d'une demi-seconde. C'est tout pour cette partie. Dans les prochaines vidéos de cette série, en lien en description de celle-ci, nous verrons comment ajuster les couleurs des vidéos, animer les paramètres des clips, utiliser des proxys et effectuer correctement un rendu. À bientôt!